Parfois, ce n'est pas le monde qui est flou, c'est ton regard. Lucide. Je vais commencer par une réflexion sur ce que l'on appelle le temps. L'être humain imagine généralement le temps comme une ligne. Un passé derrière lui, un présent qu'il traverse, et un futur vers lequel il avance. Mais cette représentation n'est qu'un modèle mental. Elle permet d'organiser l'expérience, mais elle ne décrit pas nécessairement la réalité telle qu'elle est. Car lorsqu'on observe attentivement ce qu'il se passe réellement dans la vie, on constate autre chose. La réalité ne se déplace pas le long d'une ligne temporelle, elle se transforme. Ce que nous vivons n'est pas un voyage du présent vers le futur. Nous vivons une succession de changements d'état au sein d'une même réalité. Prenons un exemple très simple. Vous tenez dans votre main une tasse de café noir. À cet instant précis, c'est la réalité du moment. Puis vous ajoutez du lait. À cet instant même, l'état de la réalité se transforme. Le café noir devient café au lait. Et immédiatement apparaît une observation fondamentale. Il est impossible de retrouver exactement le café noir tel qu'il était auparavant. Pourquoi ? Parce que cet état n'existe plus. Il n'est pas stocké quelque part dans un passé invisible. Il ne se trouve pas derrière nous sur une ligne temporelle. Il a simplement cessé d'être ce qu'il était pour devenir autre chose. La réalité ne revient pas en arrière. Elle se transforme continuellement. Si vous aviez pris une photo de cette tasse de café noir avant d'y ajouter le lait, cette image deviendrait une mémoire, une trace de cet état précis. Mais cette trace n'est pas la réalité elle-même. Elle n'est qu'un enregistrement. La réalité, elle, a déjà changé. Ainsi, ce que nous appelons le passé n'est rien d'autre que l'ensemble des mémoires d'états de réalité qui ont existé. Ces états ont été réels à un moment donné, mais ils ne le sont plus maintenant. Ils subsistent uniquement sous forme de souvenirs. Chaque instant de la vie confirme cette dynamique. Chaque instant est une transformation. Chaque instant est le passage d'un état vers un autre. Certains demanderont des preuves, mais cette demande contient un paradoxe. La preuve est vécue à chaque instant de votre vie. Chaque être vivant participe à cette transformation permanente. Les humains, les animaux, les plantes, les arbres, tous vivent cette même continuité de changement d'état. La transformation ne s'arrête jamais. Alors posons deux questions très simples. Pouvez-vous revivre votre journée d'hier ? Pouvez-vous vivre votre journée de demain ? La seule chose que vous puissiez vivre est ce qui se transforme maintenant. Autrement dit, une réalité qui devient continuellement une autre réalité. Comprendre cela est fondamental, car si l'on ne reconnaît pas cette transformation permanente, il devient alors difficile de comprendre la nature profonde de l'existence. Prenons maintenant l'exemple du voyage dans le temps. Imaginons que vous construisiez une machine capable de voyager dans le temps. Comment allez-vous la programmer pour aller en 1970 ? Quelles coordonnées allez-vous lui donner ? Comment votre machine pourrait-elle localiser ce moment ? Ces questions révèlent une difficulté essentielle. Vous-même ne savez pas où se trouve ce que vous appelez le passé. Et pour une raison très simple, ce passé n'existe plus sous forme de réalité. Ce que vous appelez le passé est constitué uniquement de souvenirs, de mémoires, de traces laissées par des états de réalité qui ont existé. Mais ces états ont déjà été transformés. On ne peut pas voyager vers une réalité qui n'existe plus. Il existe également un paradoxe intéressant. Certaines personnes croient aux synchronicités, tout en croyant en même temps à un temps strictement linéaire. Pourtant, ces deux idées sont difficiles à concilier. La synchronicité suppose que certains événements soient reliés autrement que par une simple succession temporelle. Elle suggère une forme de relation qui dépasse la séparation entre passé, présent et futur. Autrement dit, elle suppose une forme de simultanéité dans la réalité. Si cette simultanéité existe, alors le temps ne peut pas être simplement une ligne rigide divisée en trois parties. Il devient plutôt une manifestation continue de transformation, où chaque état de réalité donne naissance à un autre. La réalité ne recule pas, elle ne se répète pas, elle se transforme. Et dans ce mouvement permanent, une seule chose demeure constante. Un état devient un autre état. Vos pensées le démontrent aussi. Dites à voix haute, « Quelle est la prochaine pensée que je vais avoir ?» Réponse. Vous ne pouvez pas le savoir. De même, vous ne pouvez pas savoir quelle pensée vous aurez dans 5 minutes. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas aller chercher une information dans une réalité future qui n'existe pas encore. La chenille qui devient papillon en est un autre exemple. Le passé n'existe pas, car une fois la chenille devenue papillon, elle ne peut plus redevenir chenille. Cet état n'existe plus, puisqu'il s'est transformé.
c'est bien une transformation. La seule trace qui reste, ce ne sont que des souvenirs, une mémoire, une forme de sauvegarde que vous avez pu créer grâce à cette capacité humaine à capturer des états de réalité, que ce soit en photo, en vidéo, etc. Mais tous ces états de réalité n'ont plus d'existence réelle, et ils ne sont nulle part. Pour conclure, le temps simultané n'est, en réalité, qu'une manière de parler, car le temps, tel que nous l'imaginons habituellement, n'existe pas réellement. Ce que nous appelons le temps n'est rien d'autre qu'un absolu sans écoulement. À l'intérieur de cet absolu, il n'y a ni passé qui s'éloigne, ni futur qui arrive. Il n'y a que des changements d'état. La réalité ne s'écoule pas dans le temps. Elle se transforme. Ce sont tous ces changements d'état qui donnent l'illusion d'un écoulement, donc d'un temps. Mais ce n'est pas réel. Ainsi, ce que nous expérimentons n'est rien d'autre que des changements d'état au sein d'une même réalité. Un état devient un autre état, puis un autre, et encore un autre. C'est cela que nous appelons le temps. Mais en réalité, rien ne se passe, tout se transforme.